Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, je sais, est un sujet très important pour beaucoup d'entre nous. Ce sujet, c'est comment se libérer de ces blocages liés à l'argent et comment changer, transformer son rapport à l'argent. Je sais que c'est un sujet très sensible et j'ai beaucoup hésité avant d'aborder ce sujet sur le podcast parce que je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et qui peut être vraiment sensible, voire parfois tabou. Mais je me suis dit avec le recul et avec la réflexion que c'est exactement pour ça qu'il faut que j'aborde ce sujet parce que c'est un sujet hyper important. Avant qu'on démarre le podcast, je voudrais te demander une petite faveur. Si le podcast t'a apporté de la valeur, si t'a inspiré, si t'a aidé à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour suivre la chaîne YouTube si tu me regardes sur YouTube et pour laisser un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify. Je te souhaite une très 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 belle écoute. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous parler d'argent aujourd'hui? Et plus particulièrement notre relation à l'argent, nos blocages liés à l'argent et comment s'en défaire et comment changer notre rapport à l'argent? Pour la simple et bonne raison que je me rends compte avec le temps que on a tous une relation très émotionnelle avec l'argent. Moi, il y a vraiment des changements que j'ai réussi à mettre en place dans ma relation à l'argent et qui m'ont énormément aidée. Et aujourd'hui, je voulais vous partager quelques clés pour vous permettre de changer votre rapport à l'argent et pouvoir petit à petit vous créer une liberté et une abondance financière qui vous aide, qui vous propulse et qui vous porte de manière positive plutôt que votre rapport à l'argent il soit teinté par de l'anxiété, de la peur et des vibrations basses, ce qui est souvent le cas pour la plupart d'entre nous. À qui s'adresse ce podcast? Je m'adresse à toutes les personnes qui ont envie de transformer leur relation à l'argent. Peu importe que tu sois salarié, étudiant, que tu sois un peu perdu en ce moment et que tu saches pas trop où t'orienter, ou encore que tu sois entrepreneur et que tu sois en train de lancer ton business. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une première clé que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que l'argent, c'est une énergie. Quand j'ai pris conscience de ça, à un niveau profond et pas juste intellectuel, ça a vraiment totalement transformé mon rapport à l'argent. Avant, j'avais tendance à avoir un rapport avec l'argent hyper anxiogène. C'est marrant parce que je voyais qu'il y avait vraiment cette analogie entre... C'était presque une relation, comme une relation amoureuse où tu es anxieux, tu as besoin d'être rassuré, tu veux que cette personne soit là, mais en même temps, tu as peur qu'elle parte. Et puis, en même temps, tu as toutes sortes de comportements contrôlants, évitants, anxiogènes par rapport à cette personne. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'avais ce même rapport-là avec l'argent. Si l'argent était une personne, ça aurait été une personne que je voulais vraiment avoir dans ma vie, mais en même temps que j'avais vraiment peur de perdre ou de ne pas avoir dans ma vie, et donc avec laquelle j'avais un rapport très évitant, fuyant, angoissant. J'étais vraiment très angoissée par rapport à l'argent pendant des années et des années. Et pourquoi j'étais angoissée, et ça c'est aussi important de le dire, parce que je suis sûre que si tu m'écoutes, tu pourras peut-être te retrouver à un certain niveau dans mon histoire. C'est que moi, j'ai grandi jusqu'à mes 12-13 ans. On vivait dans un HLM, dans une cité à Nanterre. Mes parents, quand j'étais toute petite, je me rappelle, et j'ai encore des vidéos de ce moment-là de ma vie, ils avaient récupéré des matelas, des meubles de maison, mais vraiment, quand je revoyais les vidéos, ça m'a fait un énorme pincement au cœur parce que c'était vraiment des conditions très difficiles. Et je me rappelle de plusieurs situations où on n'avait même pas 1 euro pour s'acheter une baguette de pain. C'était très, très difficile. Une autre situation qui me vient en tête, c'est ma mère, chaque semaine, elle nous emmenait au conservatoire. Elle tenait absolument à ce qu'on fasse de la danse classique, qu'on fasse chacune, on joue chacune un instrument de musique. Moi, je jouais du violon pendant presque 8 ans. Ma sœur, elle a joué du piano. Et à chaque fois qu'elle nous emmenait au conservatoire, on devait prendre le bus. On avait plusieurs correspondances, etc. C'était un long trajet. Et une fois, on était dans le bus. Et je me rappelle qu'on était tout au fond du bus, moi, ma mère et ma sœur. Et il y avait un garçon qui était au conservatoire avec moi et qui me plaisait beaucoup et qui se trouvait juste devant moi, juste à côté de nous, dans le bus. Et à ce moment-là, il y a eu des contrôleurs qui sont venus. Il s'est avéré qu'on n'avait à ce moment-là pas de quoi payer les tickets de bus.
Et donc ma mère a donné, les tickets. Ils se sont rendus compte que, bah, du coup, c'était pas des tickets valides et donc elle a dû remplir le formulaire pour l'amende et cetera et ça a été un moment qui m'a beaucoup marquée alors que bon, c'est un moment tout à fait ça peut être un moment comme un autre, mais c'est un moment qui m'a beaucoup marquée. Et je vous partage ça parce que c'est hyper important de comprendre comment on a été conditionné par rapport à l'argent et pourquoi est-ce qu'on a un certain rapport, une certaine relation à l'argent et pas une autre. Et donc moi, j'ai vraiment grandi avec cette forme d'anxiété par rapport à l'argent où je voulais pas ressentir cette contrariété, cette peur de pas pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire ou de voir mes parents humiliés ou de voir mes parents en difficulté. Je supportais pas de les voir en difficulté en grandissant et de nous voir dans cette situation. Et bon, il s'est avéré qu'avec le temps, la situation s'est améliorée. Il y a eu beaucoup d'autres rebondissements dans notre situation financière et dans celle de mes parents, dont je vais pas rentrer en détail parce que bah, ça les concerne, mais pour moi, j'ai eu vraiment une relation très anxiogène avec l'argent et très conflictuelle, où d'un côté, j'en voulais beaucoup, je voulais vraiment ressentir cette liberté totale, je voulais surtout plus me sentir humiliée ou me sentir contrainte ou avoir le sentiment que bah, c'était les autres qui pouvaient décider et que moi, j'étais impuissante face à mes choix. Et de l'autre côté, bah, j'avais tellement peur de pas en avoir, j'avais tellement peur de me retrouver dans ces situations-là que justement je voulais éviter, que bah, paradoxalement, je créais ces situations-là dans ma réalité sans m'en rendre compte. Et quand je me suis rendu compte que l'argent, c'est une énergie, et que la manière dont tu interagis avec cette énergie, c'est ce que tu vas créer dans ta réalité, tout a changé pour moi. Donc là, ce que je veux vous demander, c'est si l'argent était une personne dans votre vie, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Ce serait quoi votre relation avec elle? Comment est-ce que vous vous comporteriez avec elle? À quoi est-ce que ça ressemblerait si l'argent était une personne? Vous allez vous rendre compte que bah, peut-être que vous êtes hyper aimant envers cette personne et dans ce cas-là, vous ouvrez une certaine porte pour la recevoir encore plus dans votre vie. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous avez un lien très conflictuel. Et je vous dis ça aussi parce que moi, je vois beaucoup de personnes critiquer l'argent et critiquer les personnes qui ont de l'argent en pointant du doigt ces personnes et en disant mais les gens qui ont de l'argent, de toute façon, ils sont toujours très arrogants, ils pensent pas aux autres, ils sont égoïstes, ils écrasent les autres. Ah mais t'as vu, elle a pu se payer ce genre de vacances, etc. Donc il y a vraiment une forme de médisance par rapport à l'argent, une forme de rejet, de honte énorme qui est reliée à l'argent. Et la vérité, c'est que je me suis rendu compte récemment que si l'argent était une personne et que je parlais à cette personne en critiquant les gens qui la fréquentent, en l'humiliant, en lui donnant honte d'exister, en lui donnant honte d'être entourée de certaines personnes ou que certaines personnes s'entourent d'elle, est-ce que tu penses que cette personne aurait envie de graviter autour de moi? Certainement pas. En fait, c'est exactement la même chose avec l'argent. C'est une énergie. Si tu passes ton temps à critiquer quelqu'un et critiquer les gens qui fréquentent cette personne, tu peux être sûr et certain que tu repousseras cette personne dans ton champ magnétique. C'est véridique, c'est pas une idée abstraite ou vague. Tu peux vraiment vérifier ça dans ta vie à toi. Est-ce que tu fréquenterais quelqu'un qui te critique, qui te repousse, qui te donne honte, qui harcèle les autres pratiquement en les humiliant de vouloir te fréquenter? Certainement pas. C'est vraiment important de prendre conscience de ça parce qu'il peut y avoir un déclic énorme qui peut se produire à partir du moment où tu prends conscience de ça. Maintenant, le deuxième point que je veux vous partager, c'est que bien sûr, on a tous un conditionnement lié à l'argent. Ça vient pas de nulle part, cette haine de l'argent, cette honte, ce rejet de l'argent, il vient pas de nulle part. Comment est-ce que tu as été éduqué à interagir avec l'argent? Comment est-ce que tu as appris à percevoir l'argent? Parce que par exemple, si tu avais des parents qui se disputaient tous les jours à cause de l'argent, tu as peut-être fait une association inconsciente entre argent égale conflit. Ou si tu avais des parents ou une famille ou des proches qui te répétaient que, de toute façon, en parlant de leur travail, mon patron, lui, de toute façon, il a de l'argent, donc il se permet d'humilier ses employés, etc. Tu as peut-être fait un autre type d'association. On est conditionné dès l'enfance avec l'argent.
Et c'est un conditionnement qui est complètement inconscient, c'est-à-dire que ton cerveau va faire des neuroassociations en voyant, en étant témoin de la manière dont l'argent impacte tes proches et ta tribu d'origine. Je te donne un exemple. J'avais une cliente il y a quelques semaines qui vient me voir et qui me dit: Mariam, j'ai envie de me lancer dans le coaching, j'ai fait toutes les formations possibles, j'ai toutes les compétences, j'ai toutes les preuves que aujourd'hui je suis légitime, entre guillemets, même si la légitimité c'est un gros sujet, on pourra revenir dessus, mais j'ai toutes les preuves qu'aujourd'hui je suis légitime à me lancer dans mon activité de coach. En creusant un peu, on se rend compte qu'elle est bloquée parce que elle a une peur inconsciente de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que ses proches lui ont toujours donné honte et ont toujours répété des phrases qui lui faisaient comprendre que gagner de l'argent, c'était devenir une mauvaise personne. Elle m'expliquait que dans sa famille, ils critiquaient beaucoup les personnes qui étaient entrepreneuses ou les personnes qui gagnaient une certaine somme par mois et qu'il y avait presque une honte de gagner de l'argent, une sorte de pudeur, une sorte de... Et dans son cas, on se rend compte qu'elle a associé le fait de gagner beaucoup d'argent au fait d'être rejetée par sa famille et par sa tribu d'origine. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que personne n'aime pas l'argent. Ça n'existe pas. L'argent, c'est une énergie comme une autre. Si tu critiques l'argent et si tu rejettes les gens qui ont de l'argent, c'est très souvent parce que tu as fait des neuroassociations par rapport à l'argent. Et ces associations, tu les as faites comment ? Tu les as faites par ton conditionnement. Je te donne un autre exemple. Elon Musk, il a un enfant qui s'est construit en opposition avec l'argent. Justement, son enfant condamne l'argent, le système capitaliste, etc. Pourquoi ? Parce que son conditionnement à lui, ça a été de se dire « l'argent a été la raison pour laquelle je ne suis pas proche de mon père » ou « l'argent a été la raison pour laquelle mon père ne me donne pas d'amour » par exemple. Donc le conditionnement que tu vas recevoir, c'est vraiment les associations que tu as faites par rapport à l'argent. C'est hyper important de prendre conscience du conditionnement que tu as par rapport à l'argent. Et c'est là où on en vient à la troisième clé que je veux vous donner aujourd'hui, c'est pour changer ce conditionnement, comment on fait ? On commence par prendre conscience des peurs qui nous empêchent de passer à l'action et d'aller gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que en réalité, tu as la capacité de trouver les ressources nécessaires pour gagner de l'argent et pour devenir libre financièrement. Le problème, c'est que si tu as peur inconsciemment d'être rejeté par ta famille, si tu as peur de devenir une personne orgueilleuse, si tu as peur de devenir arrogant, si tu as peur de perdre ton conjoint si tu gagnes beaucoup d'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Ton cerveau, il est là pour te garder en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Ton cerveau, il va t'empêcher de passer à l'action. Et toi, tu vas croire que je suis quelqu'un qui procrastine, je suis quelqu'un qui passe pas à l'action. Tu vas t'enfermer dans cette identité de la personne qui passe pas à l'action. Mais en réalité, tout est juste. Pourquoi tout est juste ? Parce que ton cerveau ne te fera jamais prendre une action qu'il considère dangereuse pour toi. Donc si tu as fait la neuroassociation que gagner de l'argent, c'est dangereux parce que tu peux perdre les personnes que tu aimes ou parce que tu peux être rejeté par la tribu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'empêcher de passer à l'action. Pour déconstruire tout ça, il va falloir identifier quelles sont tes peurs inconscientes. Par exemple, j'ai peur de devenir quelqu'un d'arrogant. J'ai peur de ne plus être sensible aux besoins des autres et de devenir égoïste dans ma vie, si ça a été ton conditionnement. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses ? Il va falloir que tu ailles déconstruire ces croyances que tu as formées depuis l'enfance et en grandissant. Comment tu déconstruis tes croyances ? Donc je voudrais vous donner un exercice très simple que vous pouvez faire dès maintenant à la maison. Prenez un papier, un stylo. Vous notez la peur inconsciente qui vous freine à aller gagner de l'argent. Par exemple, j'ai peur de devenir arrogant. Et je voudrais que vous notiez sur ce bout de papier au moins 10 situations où vous avez été arrogant. C'est très contre-intuitif, mais ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez le temps de revenir sur ces situations-là et de trouver tous les bénéfices que ça a eu que vous soyez arrogant à ce moment-là. Pourquoi je vous demande de faire ça ? La raison, elle est très simple. Tant que tu as peur de quelque chose, t'en es prisonnier. Tant que tu as peur de devenir arrogant, tu deviens prisonnier de cette peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu es sous emprise de cette peur, tu passes pas à l'action, tu restes enfermé dans ta peur. Par contre,
Si tu arrives à déconstruire cette peur et à réaliser que finalement, c'est pas si dangereux que ça de devenir arrogant, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer à l'action. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tu vas passer à l'action et tu vas réaliser que ta peur était illusoire. Tu ne deviens pas arrogant pour autant. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu deviens arrogant. Mais avant ça, c'est hyper important de déconstruire cette croyance, cette histoire que tu te racontes. Et si tu vois plus l'arrogance comme un danger, bah du coup, qu'est-ce qui se passe? T'as plus peur, tu te libères à un niveau profond de cette peur. Et donc, tu peux avancer sereinement. Et je veux terminer ce podcast en vous partageant une dernière chose que je trouve super importante et dont je parlais dans mon intervention dans l'Académie des multipotentiels de Solène Feg il n'y a même pas quelques jours. C'est que l'argent, c'est une énergie qui amplifie qui tu es. L'argent ne va pas te rendre quelqu'un de mauvais. L'argent ne va pas te rendre manipulateur, orgueilleux, égoïste. L'argent va juste révéler beaucoup plus qui tu es déjà. Donc n'aie pas peur de gagner de l'argent et de devenir une autre personne. Rappelle-toi que l'argent, c'est juste une énergie, c'est juste une ressource. Et c'est une ressource dont tout le monde a besoin. Si tu apprends à voir l'argent comme ton allié, comme ton acolyte dans la vie, et non pas comme cet ennemi qui est là, mais en même temps tu as besoin de lui et tu sais pas trop comment interagir avec, et cette personne que tu diabolises et qui en même temps doit nécessairement être présente dans ta vie, si tu changes ton rapport à l'argent et que vraiment t'en fais un allié, tu verras que ça sera simplement un amplificateur pour toi, tout simplement, ni plus ni moins. J'espère que tu as aimé ce podcast et qu'il t'a apporté des clés concrètes pour déconstruire ta relation à l'argent et pour transformer ton rapport à l'argent, à l'abondance financière. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, à partager le podcast. Vous savez que j'adore quand vous partagez le podcast, j'adore voir ce que vous avez retenu du podcast. Donc n'hésitez vraiment pas à me taguer sur vos stories, à m'envoyer un petit message et à me partager ce que vous en avez pensé. Et aussi, si c'est un sujet qui vous plaît et si c'est un sujet où vous aimeriez que je fasse d'autres podcasts, parce que moi j'adore ce sujet, je trouve qu'on a beaucoup à déconstruire à ce niveau-là. Et particulièrement, je dirais, dans notre société et dans l'univers un peu francophone, on a un lien, un rapport avec l'argent qui est assez spécial, on va dire, et qu'il faut, de mon point de vue, vraiment déconstruire. J'aimerais vraiment qu'on ait une vision différente de l'argent et qu'on arrête de le voir comme cet ennemi, cette chose très taboue et très honteuse et très sale qui, paradoxalement, en fait, finalement, et c'est assez ironique parce que, encore une fois, on ne peut pas avoir plus de ce qu'on déteste. Si tu détestes et si tu as un lien de rejet avec l'argent, c'est très difficile d'en avoir plus dans ta vie. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'espère vraiment que le podcast vous a plu et comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour.